Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'empuissancement. Je suis Alice Rebière, magicienne, coach thérapeute et surtout passionnée par la transformation individuelle au service de la création d'un nouveau paradigme où chaque individu est en pleine possession de sa puissance personnelle. Je me suis créé une vie de rêve et j'accompagne mes clients à assumer pleinement leur pouvoir créateur afin qu'ils manifestent eux aussi les désirs de leur âme. Nous sommes en pleine période de fête et il y a de la magie dans l'air. Ce sentiment d'anticipation que beaucoup d'entre nous associent à l'enfance et aux traditions de Noël. Aujourd'hui, j'ai envie de profiter de cette ambiance pour explorer un concept qui, comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, me fascine énormément, c'est la manifestation. Et pour ça, je vais utiliser une métaphore toute simple mais puissante, c'est la liste au Père Noël. Et oui, manifester ce que vous voulez dans votre vie, ça commence par écrire votre lettre au Père Noël. En tout cas, c'est tout comme. Si vous vous demandez pourquoi, je vous invite à rester avec moi. On va plonger ensemble dans ce sujet et vous donner des clés pour clarifier vos désirs et les transformer en réalité en écrivant vous aussi votre liste au Père Noël cette année. C'est un excellent moyen de vous reconnecter à la joie et à votre enfant intérieur. Alors commençons déjà par un petit voyage dans le temps. On va remonter en enfance et se connecter à votre enfant intérieur. Noël approche, il fait froid ou pas, en fonction d'où est-ce que vous vous trouvez sur le globe, mais en tout cas, Noël approche, ça c'est une certitude. Et l'un des moments les plus excitants de l'attente, quand on est enfant, c'est d'écrire une lettre au Père Noël. Reconnectez-vous à cet enfant intérieur qui prend un papier, un crayon, et qui vient écrire avec une clarté absolue tout ce qu'il veut trouver sous le sapin. À cette époque, vous disiez pas j'aimerais un jouet ou quelque chose d'amusant, ce que tu trouves, un truc sympa. Bah non. Vous écriviez, je veux que tu m'apportes la dernière Barbie sirène avec des écailles fluo. Ou bien, je veux les aventuriers du rail version Scandinavie. Vous aviez clairement une vision claire et vous y croyez de tout votre cœur. Vous aviez cette conviction que vos souhaits allaient se réaliser. Mais en grandissant, quelque chose change et la foi, la confiance de l'enfant s'arrête. On arrête d'écrire cette liste pour nos rêves. On devient vague, indécis, voire même sceptique parfois. Et pourtant, c'est exactement cette clarté et cette croyance, cette foi qui sont essentielles pour manifester ce qu'on désire. La manifestation, c'est pas juste une affaire de vouloir quelque chose et d'attendre que ça tombe du ciel. Il y a des erreurs courantes que beaucoup d'entre nous font par rapport à la manifestation, et je vais vous en citer ici trois des plus fréquentes. Vous me direz dans lesquelles vous vous reconnaissez. Donc la première erreur en termes de manifestation, c'est ce que j'ai envie d'appeler la liste vague pour le Père Noël. C'est comme si au lieu d'écrire «Je veux une trottinette rouge», vous disiez au Père Noël «Apporte-moi un truc de sympa». Qu'est-ce que ça fait? Eh ben c'est flou et ça n'a aucun impact. Si vous voulez manifester quelque chose, soyez précis. Par exemple, ne dites pas «Je veux plus d'argent», mais dites «Je veux 10 000 € pour lancer mon entreprise, pour acheter une voiture, etc., etc.» Est-ce que vous voyez la différence que ça fait de venir mettre de la clarté et de venir poser clairement vos désirs? La deuxième erreur, classique par rapport à la manifestation, c'est de rester dans une énergie de doute et de peur. Comme je vous le disais, quand on était enfant, on croyait au Père Noël fort 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 et ça rendait l'expérience magique. Mais aujourd'hui, eh ben, le doute a tendance à s'installer chez l'adulte. Est-ce que ça peut vraiment arriver? Est-ce que je le mérite vraiment? Non, c'est trop beau pour être vrai. Et ces pensées négatives, elles vont bloquer l'énergie de la manifestation. La troisième erreur classique dans la manifestation, c'est l'oubli d'agir, de ne pas passer à l'action. Et typiquement, eh bien, écrire une lettre au Père Noël sans l'envoyer, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Donc, dans la vie, c'est pareil, en fait. Vous devez agir. Euh, Si jamais vous posez pas d'action, il va rien se passer. Et c'est bien beau de croire au Père Noël, mais si jamais on lui envoie pas notre liste au Père Noël, eh ben, il se passe rien. Si jamais on lui dit pas ce qu'on veut, on n'a rien au pied du sapin. Donc, si vous voulez trouver un nouveau travail, commencez par envoyer des CV. Si vous voulez apprendre quelque chose, inscrivez-vous à un cours, etc., etc. Passez à l'action. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer pour cette suite d'épisodes, c'est de revenir vraiment sur un tuto de comment on fait pour écrire votre liste au Père Noël.
pour manifester ce que vous voulez là dans votre vie. Franchement, c'est l'occasion idéale cette fin d'année, vraiment de venir se poser sur vos désirs, vos rêves et de vraiment venir intentionner tout ça maintenant. Donc voilà un processus en 3 étapes pour construire votre propre liste au Père Noël pour ce Noël. Première étape, définissez ce que vous voulez clairement. Prenez un moment pour vous poser et vous demander, OK, qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux ou heureuse? Et soyez précis, pas juste un travail mieux, un meilleur travail. Décrivez-le. Par exemple, je sais pas, un poste de manager dans une entreprise qui valorise la créativité. Ou bien des clients qui vont être engagés et qui ont envie de transformer leur santé. Par exemple, pour un naturopathe, etc., etc. Soyez spécifique et écrivez vraiment ce que vous voulez. Deuxième étape pour construire votre liste au Père Noël, c'est de ressentir l'émotion associée. C'est-à-dire imaginer que vous avez déjà et que vous recevez ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de poser en mode je veux ça. Ressentez la joie, la gratitude et l'excitation de le recevoir. Quand vous étiez enfant et que vous attendiez votre liste au Père Noël, vous étiez déjà en train de vous imaginer, en train de jouer avec les cadeaux, en train de jouer avec la Barbie sirène aux écailles fluo, en train de jouer avec le jeu des Aventuriers du Rail version Scandinavie. Vous êtes déjà dans cette projection de oh, quand je vais la voir, il va se passer ça, 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 etc. Faites pareil. Faites pareil dès maintenant en fait. Troisième étape, agir et envoyer la lettre. Identifiez les actions concrètes nécessaires pour avancer vers vos objectifs. Vous voulez un voyage? Eh ben, commencez par économiser, commencez par mettre de la clarté dans vos finances. Commencez par poser la destination. Vous voulez trouver l'amour, maintenant que vous avez fait votre liste au Père Noël et que vous savez exactement ce que vous voulez comme type d'amour, eh bien, passez à l'action. Faites des rencontres. Et quatrième étape, même si c'est pas vraiment une étape, mais j'ai envie d'ouvrir sur ça, c'est de se rappeler qu'il y a aussi des cadeaux inattendus dans la vie. Que parfois, le Père Noël ou la vie va vous surprendre avec des cadeaux auxquels vous ne vous attendiez pas. Peut-être que c'est pas exactement ce que vous aviez demandé, mais souvent c'est même mieux que ça. L'important c'est de rester ouvert et de pas se focaliser sur comment les choses vont arriver, mais vraiment de rester dans l'ouverture de si un désir ne se manifeste pas tout de suite, ça veut pas dire qu'il n'arrivera jamais. Parfois c'est une question de timing et ça va juste être attendre un tout petit peu plus pour que ce soit encore plus beau et encore plus grand. Et n'oubliez pas, la clé, c'est la gratitude. Remerciez pour ce que vous recevez, même si c'est seulement des petits pas vers votre grand objectif. Remerciez pour chacun de ces petits pas. À chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que vous avancez un peu, c'est une avancée vers votre rêve. Donc pour résumer cet épisode, j'ai envie de vous dire, manifestez vos rêves, c'est comme écrire une liste au Père Noël. Clarifiez vos désirs, croyez-y avec tout votre cœur et posez des actions concrètes. Posez des actions concrètes sur qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que je vais l'atteindre. Cette période de fête est idéale pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment et pour commencer à manifester une nouvelle année 2025 pleine de possibilités. Alors maintenant, je vous invite à prendre un moment, après l'écoute de cet épisode, pour écrire votre propre liste au Père Noël de manifestation. Et si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à partager vos réflexions avec moi sur Instagram. J'aurai grand plaisir à vous lire. Si vous voulez venir me partager aussi votre liste au Père Noël et venir m'inspirer par rapport à ce que vous avez envie de manifester et partager ça avec grand plaisir. Je suis pas le Père Noël, mais j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes et surtout, je vous souhaite que vos rêves se réalisent. À bientôt pour un nouvel épisode.